Bonjour, Myriam Huette, directrice de l'EPL de Val-d'Oie dans le territoire de Belfort depuis 3 ans. Un établissement avec 4 centres, une exploitation, un CFA, un CFPPA et un lycée, qui travaille actuellement sur son projet d'établissement. Qui travaille en 2 étapes. Notre première étape, c'est 2 chantiers pour cette année, le projet d'exploitation et puis le travail sur le site. On a 14 hectares sur notre site et on va travailler sur le diagnostic. Et puis l'année prochaine, le projet des 3 autres centres, et puis tout ça dans un contexte de projet EPL. Le travail qu'on voulait faire, c'était l'identité du centre à travers la globalité, c'est-à-dire être ensemble, mais être ensemble avec nos différences et garantir le développement de chaque centre. Préférence formation, c'est plutôt, donc c'est l'EPL qui est adhérent avec un paiement de cotisation des 3 centres de formation. Le CFPPA pour l'instant qui utilise des objets type la formation à distance pour diversifier les parcours de formation en BPREA, qui s'est inscrit dans le dispositif différent et compétent et qui a participé à la formation prise en compte des difficultés cognitives. Et pour cette formation, un enseignant du lycée, une adjointe au CFA et puis le chargé d'ingénierie du CFPPA y ont participé parce que la question du handicap est transversale à notre PL et peut avoir des questions communes et puis des réponses spécifiques. Pour nous, participer au projet, c'est aussi prendre en compte la spécificité de notre PL dans un réseau national avec les questions qui vont nous arriver aujourd'hui et demain pour répondre au sein de nos territoires, aux formations continues, aux formations en apprentissage et aux formations en lycée. Pour réfléchir, bien sûr que ce serait intéressant que moi je dise préférence formation, j'attends ça, etc. Mais bon, ça va être vite peu intéressant et puis un peu réducteur. Il est intéressant qu'on en profite pour se redire ce réseau au sein de l'EPL. Il en est où? On en est où avec lui? Et puis, on a envie d'en faire quoi? Je vais prendre en fait une réunion de direction, je vais leur proposer qu'on travaille là-dessus et puis qu'on travaille à 2 niveaux en reprenant l'histoire du CFPPA, l'expérience de formation des centres, les échanges qu'ils ont eus entre les autres établissements et puis de tout ça, quels sont les questionnements qui existent encore et puis l'appui d'un réseau national sur ces questions-là, avec les autres adhérents, comment on pourrait les éclairer. Voilà, à suivre, à bientôt. Bonjour, Elisabeth Lesquat, je suis directrice adjointe chargée de la formation continue et de l'apprentissage à l'EPL de Tourfondette, donc un établissement périurbain en Touraine, et donc à ce titre directrice du CFA et du CFPPA. Le CFPPA adhère à Préférence Formation pratiquement depuis la création de Préférence Formation, avec toutefois une interruption, et puis la caractéristique que cette adhésion est une volonté plutôt de l'équipe de direction et pas trop de l'ensemble des équipes de formateurs du CFPPA. Donc l'important actuellement, c'est que l'ensemble des équipes CFA et CFPPA prennent conscience de l'importance de préférence formation dans le contexte actuel. D'une part parce que de plus en plus on est sollicité pour individualiser les parcours, que ce soit sur le CFPPA en formation continue, c'était déjà le cas depuis assez longtemps, mais de plus en plus pour les apprentis. Les apprentis qui également pour certains d'entre eux sont en grande difficulté et peuvent avoir besoin de renforcement d'apprentissage. Et d'autre part, le contexte financier, cette fois-ci pour le CFPPA en particulier, fait qu'il faut pouvoir réagir très vite et répondre à des appels d'offres en s'associant à d'autres CFPPA et parfois sur le territoire national. Et donc il faut être très réactif et Préférence Formation est une chance dans ce cadre de réponse au niveau national.
Comment y arriver? Peut-être en profitant de l'arrivée d'un nouveau directeur à la tête de l'EPL de Tourfondette, qui correspond de plus à un renouvellement du projet d'établissement et donc du projet de CFA et de CFPPA, donc de profiter de ce projet pour faire prendre conscience à l'ensemble des équipes de l'importance de préférence formation dans le contexte actuel. Je suis Pascal Nouvet, directeur de l'EPL de Saint-Joseph, appelé plus communément lycée agricole. C'est un lycée qui a été initié à la demande du monde professionnel pour former les agriculteurs de l'île de la Réunion. À ce titre-là, c'est le deuxième plus vieux lycée de l'île. Il était éminemment orienté en production animale et de par la désaffection des personnes à former autour des productions animales, on a une obligation qui s'impose à tous de s'adapter en fait à la demande des publics, à leur hétérogénéité, à leur volonté d'un parcours individualisé. Et partant, nous avons besoin de nous ouvrir sur l'extérieur, étant entendu qu'il est assez difficile de recruter en local. Nous avons adhéré à Préférence Formation et nous souhaitons nous impliquer très fortement dans la réflexion visant à faire évoluer ce projet. Ça me paraît important en interne que chaque personnel puisse s'emparer de cette problématique-là, puisse à travers ce réseau rompre en partie l'isolement dans lequel il pourrait se trouver. Il y a des éléments de contexte locaux qui nous impactent. Alors comme tous les autres EPL, bien évidemment, on est dans un marché concurrentiel, mais nous participons au dispositif PPP avec la Chambre d'agriculture et il se trouve qu'on constate de plus en plus des installations non aidées parce que diversifiées, répondant à la multifonctionnalité de l'agriculture. On a donc une volonté de participer à la réflexion autour des éléments de contexte qui vont influer sur l'écriture, la rédaction de ce futur projet quant au réseau Préférence Formation, en essayant de faire remonter autant que faire se peut nos spécificités insulaires et tropicales. Dans un premier temps, aux personnes qui souhaitent faire de la formation continue, mais pas seulement. Dans le cadre de l'apprentissage, on réfléchit autour d'un dispositif d'accueil d'étrangers donc à l'Union européenne. Et nous sommes bien placés dans le cadre de l'océan Indien pour savoir un petit peu l'intérêt qu'on y trouverait, que ce soit avec l'Afrique du Sud ou plus proche de nous, Madagascar ou les Comores. Donc il y a des intérêts à travailler ensemble. Et puis enfin, on pourrait imaginer que nous mettions en place des modules en formation initiale qui seraient le pendant de ce qu'on peut trouver dans le cadre des outils de préférence formation. Donc on a une foultitude d'activités et nous souhaitons donc au-delà de ces outils apporter une contribution en fait à la rédaction de ce projet sur deux items qui nous tiennent à cœur, les valeurs que véhicule ce réseau, les valeurs de partage, les valeurs de mise en commun, les valeurs d'échange, de pratiques pédagogiques innovantes. Et puis le deuxième, participer aussi à la question de comment on organise un réseau au national, au régional, au local. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça sous-tend? Quelle gouvernance mettre en place à travers ce réseau-là? Donc nous serons très impliqués dans la réponse à ce questionnaire. Je souhaite, et j'ai demandé en équipe de direction, qu'on y réfléchisse en interne, en équipe de direction, qu'on le fasse valider conseil de centre et conseil de perfectionnement, et qu'on en fasse écho dans le cadre du conseil de l'éducation et de la formation. Voilà. Parce que c'est un élément qui me semble important pour le projet d'établissement 2014-2019 de l'EPL de Saint-Joseph.